En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques. Mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention. Et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui les amis, bonjour encore. J'ai dit que l'affaire continue. Hein. L'affaire Côte d'Ivoire-Mali continue. RFI avait sorti un audio hier. Ils sont revenus encore à la charge aujourd'hui pour dire que ce qu'eux ils ont sorti hier là, c'est la vérité. Et les amis, ils ont fait passer l'audio encore cette fois-ci maintenant de quelqu'un de l'ONU qui parlait en anglais, mais eux ils étaient en train de traduire en français. Ok? Donc vous allez écouter et puis maintenant vous me tirez vos propres conclusions. Mais seulement que ce qu'on peut dire c'est que l'affaire là est très compliquée. L'affaire est très compliquée et donc on attend encore d'autres compléments d'informations. Et on espère que, en tout cas, les deux pays vont s'entendre parce que l'affaire là, où ça s'en va là, c'est pas bon. À tout à l'heure les amis. Bye bye. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques. Mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention. Et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. S'agit-il d'un simple cafouillage administratif, d'une erreur de formalisation? La faute incombe-t-elle à l'armée ivoirienne ou aux équipes onusiennes? Des questions restent en suspens, mais voilà déjà un éclairage qui permet d'expliquer les divergences entre les versions. David Bachet, Karine Auton, Paris, New York, RFI. Donc les amis, vous avez vous-même entendu, non? Vous avez vous-même entendu, donc laissez vos commentaires, voilà, laissez votre avis dans les commentaires. Et puis bon, de toute façon, dès qu'il y a d'autres informations qui tombent, on va partager, ok? Donc à tout à l'heure. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Je vous dis que l'affaire est partout. Vous partez sur toutes les chaînes anglophones, francophones. Les gens sont en train de parler de ça. Les journaux. Les journaux américains, les journaux français, les journaux anglais. Tout le monde est en train de parler de cette affaire-là. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ça sur le Washington Post, j'ai dit waouh. L'affaire là de... En tout cas, les amis, je vous laisse et puis bon, on se parle tout à l'heure, non? À tout à l'heure. Bye bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens.